Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce soir, ce matin, cet après-midi. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous et mettez autant de commentaires que vous voulez. Alors, cette vidéo, je l'adresse encore à Don Giovanni et à notre frère Johnny Pacheco. Alors, le titre de cette vidéo sera Johnny Pacheco de la Jossy Gang à le mouvement ou bien au mouvement. Je crois le nouveau mouvement, c'est le mouvement. J'ai oublié un peu le mouvement, un instant. Le mouvement, voilà, le mouvement progressif ou bien progressiste africain. Alors, l'autre titre de cette vidéo, ce de quoi je vais parler, c'est un message aussi adressé à Don Giovanni. Comme j'ai dit, Don Giovanni, je te suis de près. Donc, tout ce que tu vas dire, souvent, je vais aussi te rappeler ce que tu as dit. Et je t'avais promis ça depuis longtemps. Alors, nous allons commencer par notre frère Johnny Pacheco. Alors, ici, on va écouter un petit message de notre frère Johnny Pacheco et quelques observations depuis la sortie de Madame Simone Gbagbo et aussi avant son histoire de justice avec Monsieur Stéphane Kipré, etc., etc. Alors, mes amis, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Nous avons vu que notre frère Johnny Pacheco a fait beaucoup de vidéos. Ici, je vous montre combien de fois la politique est bizarre. Nous allons voir que depuis cette histoire de Stéphane Kipré, qui est le beau-frère de Madame Simone, voulant mettre Johnny Pacheco dans des situations compromettantes pour lui en Finlande. C'est bizarre. Johnny Pacheco, tout ce temps où la classe politique du FPI a été dans cette posture-là, a défendu le gouvernement en place, on sent depuis un certain moment que le frère Johnny Pacheco fait des annonces, fait des vidéos qui montrent ici un peu sa déception de ce clan-là, c'est-à-dire de la politique du FPI. Alors vous-même, vous allez le constater, si vous faites attention, vous allez comprendre que notre frère Johnny Pacheco est un peu déçu de ce parti-là. Écoutons. Aujourd'hui pour me dire que non, il a changé sa veste. Vous avez oublié hier quand vous étiez en train de dire aux Ivoiriens que moi j'étais affidé, que j'ai été reçu par la fille à Paris. Vous avez prouvé cela. La véracité de vos propos n'attend toujours cela. Vous avez raconté du n'importe quoi sur ma personne. Vous avez passé votre temps à me salir. Aujourd'hui, vous devez dire Dieu merci parce qu'il n'y aura plus de gens pour venir dire Johnny Pacheco, il faut dire plein coup d'insulter Gbagbo Laurent. Il n'y aura plus de gens pour venir me dire Johnny Pacheco, il faut dire Simone Gbagbo là. Actuellement, ça ne va pas chez elle. Vous devez dire Dieu merci. Parce que lui qui a venu me parler, il va dire, ah, monsieur Johnny, l'Afrique là, voilà. Mais j'ai mes yeux pour voir comment les Africains vivent, pour faire le constat. Donc, j'ai dit que je ne veux plus m'associer aux questions du parti là. Mais ce parti là, c'est un parti désordonné. Excusez-moi de... Vous voyez ce que Johnny dit? Johnny aujourd'hui reconnaît que le parti du FPI est un parti désordonné. Nous avons vu que Johnny Pacheco a beaucoup lutté pour ce parti-là. Au prix où il a été piqué avec des couteaux, et lui-même il confirme cela, son passeport a été bloqué, et aujourd'hui, même sa femme l'a quitté, et aussi il a un problème avec le procès finlandais, c'est-à-dire son procès qu'il a en Finlande. Et donc mes amis, vous les auditeurs, vous l'audience, vous le peuple, vous voyez comment est-ce que la politique est un couteau à double face.
Aujourd'hui, c'est même personne qui l'a loué, qui l'a défendu. Et même si moi, je fais très, très attention aux détails. Quand Madame Simone est sortie, Johnny même a demandé un droit d'audience. Je ne sais pas si on lui a répondu. Johnny si aujourd'hui, il y a eu des changements dans cette politique en Côte d'Ivoire où on a libéré certains prisonniers, c'est grâce aux cyberactivistes. Il y a eu beaucoup de dénonciations avec les cyberactivistes, y compris en tête notre frère Johnny Pacheco. Mais lorsque Johnny Pacheco parle ici dans sa vidéo, et même il a changé son groupe de Jossi Gang en groupe progressiste africain, ça veut dire qu'il y a une certaine déception. Il y a une certaine déception du combat que notre frère a mené, tout ce parcours avec le parti du FPI. Je ne juge rien, je ne fais que observer, analyser et interpréter l'état d'esprit de notre frère Johnny Pacheco. Donc on écoute un tout petit peu encore. Et je ne suis pas adepte du désordre. Je ne peux pas m'associer au désordre. Et je ne peux pas vous assister. Je dirais, vous accompagner dans la forfaiture. Je ne peux pas vous accompagner dans la division. Pourquoi? Vous-même, vous étiez unis contre Ouattara en 2010. Vous avez vu ce que ça donnait. Maintenant, vous êtes désunis. Puis moi, de vous accompagner. Je ne peux pas le faire. Alors, Johnny Pacheco n'est pas cohérent parce qu'il n'est pas sangaré. Johnny Pacheco n'est pas cohérent parce qu'il n'est pas vidé. Les frères, s'il vous plaît, revenez sur terre, c'est important. Maintenant, le dernier point. Voilà des gens qui me disent, mais Johnny, tu parlais de Gbagbo, aujourd'hui là, vraiment, hein, tu parles de paix, tu parles de ceci, tu parles de cela. Je vais vous dire une chose, les frères. Vous savez, c'est parce que moi-même je suis fort dans la tête. Et que Gbagbo là, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous dire une petite anecdote. Et donc vous voyez ici, vous avez vu que les gens même qui suivent Johnny Pacheco, ce sont des gens qui ont suivi Gbagbo, qui suivent la politique du président Gbagbo. Aujourd'hui, Johnny Pacheco, ceux qui emmènent même Johnny Pacheco devant les tribunaux finlandais, c'est le parti, ce parti-là même. Et le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Vous voyez cela, les amis, les frères. Vous voyez où la politique a envoyé Johnny Pacheco. Lui, il pensait que c'était un combat noble. Et son combat était noble. Mais vous voyez comment ils sont ingrats. En Côte d'Ivoire, il y a une expression, on dit « apito, apito ». Vous avez vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Aujourd'hui, il est dans les situations. Ce parti-là même ne branche même pas. Ils font des alliances avec leurs ennemis d'hier. Oui, on veut la réconciliation. Mais personne ne s'est souvenu de Johnny Pacheco. Personne ne s'est souvenu de lui. C'est ça la politique, mes frères. Cette petite vidéo, c'est pour vous mettre une oreille, c'est-à-dire c'est pour vous mettre la puce à l'oreille, mes frères. Maintenant ici, je vais parler aussi de Don Giovanni. Don Giovanni, aujourd'hui j'ai vu une de tes vidéos, tu clames que maintenant toi, tu es du parti pro-Côte d'Ivoire. Don Giovanni ne change pas ce que tu as dit. Tu avais dit que toi, en fait toi, tu veux créer un parti. Et ton parti, c'était le parti des indépendants. Tu n'as en aucun cas, en aucun lieu, tu as parlé d'un parti pro-Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais parlé d'union. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis un certain moment, tu essaies maintenant de parler pro-Côte d'Ivoire. Tantôt tu es de côté, tantôt tu es ici, mais tu ne défends plus toi-même tes propres idées, mais tu balances encore. Sache que je t'ai dit que lorsque tu vas dire quelque chose qui est contraire à ce que tu as dit, moi je vais te rappeler. Ton parti, c'était parti indépendant. Et même tu voulais te présenter comme candidat à la présidentielle. Donc si aujourd'hui il y a des personnes qui essaient de prôner, qui essaient sur la toile de prôner l'union, ne dis pas que c'est toi qui as envoyé le concept sur les réseaux sociaux. Parce que là, je vais te dire que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas du tout vrai et moi je te suis à la lettre, au point, au virgule, au paragraphe et à la phrase. Donc c'est tout ce que je voulais te rappeler dans cette petite vidéo. Et donc mes frères, voici où la politique a envoyé notre frère Johnny Pacheco. Les politiciens, ils sont ingrats. C'est pourquoi je vous dis de ne pas faire le culte de la personnalité. Mais plutôt, faites le culte des idées de ces personnes-là. Parce que eux, ils passent. C'est comme un professeur dans une école qui te prend dans une classe, qui te donne des cours peut-être en maths. Une seule année, l'année prochaine, tu risques de ne pas le revoir. Ils viennent, ils sont au pouvoir et ils s'en vont. C'est pour ça que quand ils viennent au pouvoir, ils amassent assez les biens de l'État. Ils favorisent, ils font du favoritisme pour leurs proches et ils s'en vont. Donc, à partir de maintenant, puisque il y a même un exemple de notre frère Johnny Pacheco, prochainement quand vous allez faire la politique, vous allez faire ça pour le peuple, pour la nation. Et vous verrez que les choses iront mieux. Et vous n'allez pas faire la politique en suivant les politiciens, en ayant de la sueur pour eux dans les aéroports ou pour eux sur les routes, en battant des campagnes pour eux. Et vous allez acheter peut-être de l'eau, je ne sais pas, 10 francs, 15 francs, pour qu'on les vote. Et demain, eux, ils vont vous abandonner. Donc, c'est ici, c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous, pour que vous preniez vraiment conscience. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les panafricanistes et panafricanistes. À très bientôt. C'était Lisa. Bye.